Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce cours Timelapse Masterclass 2017 avec mon ami Aymeric Lebars. Salut. Il y a quelques années, j'avais fait un cours sur les timelapses que j'aimais beaucoup et j'ai rencontré Aymeric et son travail qui est assez incroyable. C'est un timelapseur photographe professionnel qui vit à Los Angeles comme moi, il est français, comme quoi on envahit la Californie. Et il a vendu des timelapses à Microsoft, il a vendu des timelapses à Yelp, à Google, à Mastercard récemment. Mastercard, ouais, c'est quelqu'un qui vit de son art. Et j'ai demandé à Aymeric s'il serait d'accord dans un masterclass de nous expliquer toutes ces techniques. Et il a accepté. Et c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce cours? On va apprendre beaucoup de choses, donc notamment des timelapses du jour qu'on a tourné sur Hollywood, donc des timelapses super simples où vous mettez juste votre caméra et vous tournez, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, il faut commencer par un gradient très simple, donc voilà. C'est juste du jour, les réglages sont les mêmes pendant toute la timelapse. On commence simplement. Alors, petite parenthèse. Pour toute cette formation, on va utiliser le logiciel qui s'appelle LR Timelapse, qui est un petit plugin qui se met sur Lightroom, qui est gratuit en fait jusqu'à 400 photos. Et donc la plupart des timelapses, en tout cas la plupart de mes timelapses sont moins de 400 photos. Donc vous pouvez quand même beaucoup utiliser ce logiciel. Et si vraiment vous voulez être professionnel, vous pouvez acheter une licence auprès de notre ami Gunther de LR Timelapse. Et on va utiliser donc Lightroom. C'est vraiment les deux logiciels qu'on va utiliser. C'est vrai, on n'utilise que ces deux logiciels. Ouais. Voilà. Ensuite, on va faire un peu plus complexe. Un peu plus complexe, on va faire des timelapses du jour à la nuit, donc c'est-à-dire où on va changer les paramètres pendant la prise de vue. Donc c'est un peu plus compliqué. Et la post-production sur LR Timelapse est un petit peu différente également. Voilà. C'est ce qu'on appelle la méthode de travail Holy Grail, c'est l'expression américaine. Mais ça donne un résultat incroyable parce qu'on a vraiment une sensation de temps, de jour vers la nuit. Voilà, avec lumière qui change, c'est magnifique. Ensuite, on a été à San Diego. Voilà, on est parti à San Diego à 2 heures d'ici pour faire des timelapses de nuit. Donc je vais vous apprendre à tourner et à corriger les photos des timelapses pendant la nuit. Là, vous savez que les nuits Paris by Night ou San Diego by Night, c'est magnifique. On a toutes ces subtilités comme ça de lueur. Ouais. Et c'est une vraie méthode de travail. En plus, le résultat, je trouve, est superbe. Et ensuite, on a loué un camping-car. Et on est parti 3 jours dans le désert par moins 2 degrés. Parce qu'il fait très froid en Californie dans le désert. On est parti à Joshua Tree. Voilà, on est parti à Joshua Tree où on a fait quelques timelapses de la Voie lactée et des étoiles. Et donc encore une fois, on va vous apprendre à tourner et à corriger les photos de la Voie lactée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des timelapses d'astrophotographie. Ouais. En plus, on va vous donner des fichiers RAW. Ça fait partie de cette formation puisque c'est vraiment la timelapse la plus difficile à faire puisqu'il faut aller dans un endroit loin de la civilisation. Il faut y aller pendant la new moon, la nouvelle lune, c'est-à-dire quand il n'y a pas de lune du tout, l'inverse de la pleine lune, pour vraiment bien voir les étoiles. Donc en France et dans les Alpes, des choses comme ça, c'est pas évident. Et donc on va vous donner ces fichiers. Vous ne pouvez pas les utiliser commercialement, mais par contre vous pouvez vous entraîner avec parce que c'est vraiment la timelapse la plus difficile à obtenir. Mais on était très contents. On est revenu frigorifié. Frigorifié, mais avec de belles images. Voilà, exactement. Et pour finir, on va voilà, on va ajouter un peu de mouvement dans nos timelapses avec un slider. Donc c'est une petite piste comme ça. Et pendant la prise de vue, le petit wagon va bouger, ce qui va donner des effets de mouvement dans nos timelapses. Donc voilà, on va vous apprendre à tourner avec des sliders. Exactement. Et Aymeric a fait beaucoup de recherches pour trouver quel est le slider qui a le meilleur rapport qui a été pris, donc qu'il ne soit pas trop cher non plus. Mais si vous êtes vraiment sérieux à faire de timelapse, c'est vraiment ce type de machine qu'il vous faut. Et donc on va vous montrer comment on fait ça. Moi j'adore, vous savez, ces genres d'effets où il y a un rocher comme ça, on se déplace, on découvre la ville, etc. Ça fait des effets superbes. On a quelques petites vidéos bonus aussi. Voilà, on a 2 petites vidéos bonus. Une première, c'est apprendre à déflickeriser un timelapse, donc c'est-à-dire enlever cet effet de scintillement qui est parfois pas très joli sur les timelapses. Voilà. Et enfin, on va vous apprendre à stabiliser un timelapse sur After Effects avec l'outil tracking qu'on appelle. Voilà. Ouais, l'outil tracking, le Warp Effect, Warp Stabilizer, voilà. Donc ça, il y a des fois, surtout quand on zoome un petit peu, quand on fait des timelapses un petit peu avec une focale un peu forte, on peut avoir des problèmes de stabilisation. Et donc là, on n'a pas le choix que d'utiliser un petit peu d'After Effects. Donc c'est vraiment un cours complet qu'on essaie de rendre le plus simple possible. Moi, j'adore le timelapse, je trouve que c'est un effet bluffant. Voilà, je remercie vraiment Aymeric de nous avoir partagé sa connaissance. Et suivez-nous en Californie et venez apprendre avec nous des timelapses.